C'est une très grande joie, je ne voudrais pas être envahissant avec cette joie, mais une très grande joie d'être au milieu de vous en cette fête de Marie-Reine à Notre-Dame-du-Lot. Je prends vraiment cela comme un cadeau du ciel. J'allais presque dire c'était tellement improbable. Et puis ce jour même de Marie-Reine parler du Sacré-Cœur de Jésus. Et tout de suite, je voudrais, avant de continuer de parler, vous dire que le plus grand des désirs qu'il y a dans le cœur de Marie, c'est que nous soyons tous dans le cœur de Jésus. Alors je me présente, l'abbé Édouard Marot, je suis français, j'ai été ordonné prêtre dans le diocèse de Malines-Bruxelles en 1984, je suis en Belgique depuis 1980, je fréquente Paray-le-Monial depuis 1978, jusque 2010, je passais au moins une semaine à un mois à Paray-le-Monial. J'étais membre de la communauté de l'Emmanuel pendant 30 ans. Et petite surprise peut-être pour vous, pour beaucoup d'entre vous, bien que fréquentant Paray-le-Monial pendant ces 30 années, bon, j'étais tout jeune, hein, j'avais exactement 20 ans quand je suis arrivé là-bas, 19 ans exactement, eh bien, chaque fois que je voulais m'approcher du Sacré-Cœur de Jésus, on me disait, Édouard, c'est catholique, ça c'est formidable, mais c'est vieillot, c'est ringard, il faut actualiser le Sacré-Cœur. Alors vous avez ça dans votre tête pendant des années et des années. Alors je vais être ordonné en 1984 dans le diocèse de Malines-Bruxelles, puis je vais avoir différentes missions et en 2000, exactement septembre 2000, je deviens recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial. Alors là, bien évidemment, dans ma tête, il faut réactualiser le message du Sacré-Cœur de Jésus. Alors me vient tout de suite à l'idée de changer les images du Sacré-Cœur que je trouvais ringardes, kitsch, et toutes sortes de vocabulaire que j'entends encore aujourd'hui autour de moi. Quand je parle, que je diffuse l'amour du Sacré-Cœur de Jésus, on me dit « j'espère que tu vas changer les images ». Non, 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 non. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous avez une histoire avec une image du Sacré-Cœur. Comment pourrais-je, moi, intervenir dans vos goûts, vos couleurs et votre histoire? Deuxième essai, c'était de changer le vocabulaire de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Bon, ça, c'est peut-être lié à moi. J'aime pas tellement les jeux, les mortifications, la souffrance. On en a encore parlé tout à l'heure, les souffrances de l'Église, etc. Alors, j'ai bien voulu changer le vocabulaire. Grâce à Dieu, je n'ai rien changé. C'est le cœur de Jésus qui m'a changé. Il valait mieux que ça soit dans ce sens-là. Alors, comment cela va-t-il se précipiter? Eh bien, en 2000, je tiens à vous dire que, et ça c'est une confession, mais j'ai déjà reçu le pardon, ne vous inquiétez pas, j'aime beaucoup voyager, j'aime aller dans le monde entier, j'ai rêvé d'être dans le géologue, etc., pour voyager. Et alors, j'étais quand même très surpris que Sainte Thérèse voyage dans le monde entier et pas Sainte Marguerite Marie, alors que le Sacré-Cœur de Jésus est dans toutes les paroisses du monde entier. Je disais même chez les Esquimaux aussi. Alors, quand je suis devenu recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial, je me suis dit, il faut que je fasse voyager Marguerite Marie. Plus pour voyager que pour la faire connaître. Parce que quand même, son message n'était pas tellement attrayant pour moi et donc pour les jeunes. Je passe plein d'histoires, hein, parce qu'il y a un petit CD là-dessus, mais on n'a que quelques minutes, donc je ne veux pas m'étendre. Je voudrais surtout donner la parole à Alicia, parce que c'est grâce à elle que je suis ici, en train de vous parler du Sacré-Cœur de Jésus. Et donc, les reliques commencent à voyager, et je vais découvrir Marguerite Marie à travers 3 voyages. Le premier au Congo, en janvier 2002, le deuxième en Irlande, mais pas à Dublin, à Belfast, et le troisième aux États-Unis. Ça aurait pu atterrir n'importe où aux États-Unis, dans les paroisses au pied des 2 tours qui venaient de tomber un an auparavant, en 2001. Puis après en Pennsylvanie, à Pittsburgh, pas loin du 2e avion qui s'est écroulé. Bon, on n'est pas allé du côté du Pentagone. Mais ma grande surprise, c'était de voir que finalement Marguerite Marie m'a conduit dans les endroits où il y avait besoin de recevoir d'énormes consolations. Alors voilà ma joie aujourd'hui.
être ici à Notre-Dame de Stockel, pardon, à Notre-Dame du Lot. Notre-Dame de Stockel, c'est ma paroisse. Vous voyez comme je l'aime, hein? C'est à Bruxelles. Et je vais revenir là-dessus. Quelle joie d'être ici, à Notre-Dame du Lot. Et j'y vois vraiment comme un appel de la Vierge Marie, qui vient non seulement consoler nos cœurs, mais consoler vos cœurs. Elle est notre mère, pleine de tendresse. Et elle a un trésor qu'elle veut nous révéler. Et pas seulement nous le révéler, nous le donner, nous le livrer. Alors ce trésor, eh bien c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Et je vais le découvrir en 2005, lorsque Madame Alicia Beauvisage va me demander d'amener les reliques que j'ai commencé à faire voyager à partir de 2002, lorsqu'elle veut amener les reliques jusqu'à El Salvador. À partir du moment où je vais lui dire « Oui, Alicia, vous pouvez amener les reliques au Salvador », je ne savais pas que ce « oui » allait me faire voyager dans le monde entier pour diffuser l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. En novembre 2016, on a eu la joie de rencontrer le pape François et je n'avais qu'un désir, c'était de lui présenter Alicia. Et je lui ai dit juste une parole, je suis le prêtre le plus heureux du monde parce que je diffuse dans le monde entier l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. Et après, j'ai dit au pape, s'il vous plaît, écoutez le témoignage d'Alicia Beauvisage. Alors après, il va y avoir deux étapes. La première, à partir de 2005 jusqu'en 2010, Alicia va organiser le voyage des reliques officielles de Paray-le-Monial, 2005 jusqu'à 2010. Je termine ma mission en 2009, je fais une année sabbatique à Annecy, 2009-2010, le temps que les reliques réatterrissent à Paray-le-Monial, au moment où on va les rendre, et on pense à ce moment-là que la mission est terminée. On va terminer la mission en 2009. En 2009, j'en parle quand même au cardinal Barbarin, et pour moi c'est un signe extraordinaire, il vient de parler juste à l'instant. En 2009, le cardinal Barbarin m'a dit « Donne-moi 14 lignes pour présenter les raisons pour lesquelles on pourrait demander aux évêques de France de consacrer la France au Sacré-Cœur de Jésus. » Et je voudrais le remercier, le cardinal Barbarin, d'avoir reçu ces 14 lignes, de les avoir fait lire par le cardinal 23 à la conférence épiscopale de France. Je ne perds pas l'espérance qu'un jour ça se fera. Mais il y a une conviction très profonde. Ce n'est pas seulement l'affaire des évêques, c'est votre affaire, c'est la nôtre. La consécration de la France passe par la consécration de notre propre vie, de notre propre cœur au Sacré-Cœur de Jésus. Alors ça, c'est la première période. 2010, on rend les reliques. C'est en même temps une immense joie d'avoir visité plus de 30 pays avec le renouvellement de la consécration de l'Espagne au Sacré-Cœur de Jésus. Ça faisait 90 ans que ça n'avait pas été fait. Je parle un petit peu pour les Belges hein, quand même, excusez-moi. Et puis après, ça a été aussi la consécration du Portugal. Ça faisait 50 ans que ça n'avait pas été fait. Et puis j'ai vu en 2009, septembre 2009, Alicia Beauvisage a eu l'audace de demander au président de l'Assemblée nationale du El Salvador de consacrer l'Assemblée nationale. Et cela a été fait donc en septembre 2009. Je me dis, ça, c'est pas banal. Et ça passe très vite. Et effectivement, 2009, ça fait déjà plus de 14 ans que ça a eu lieu. Et si on n'en parle pas dès maintenant, on n'en parlera jamais. Et c'est pourtant extraordinaire de voir tout ce qui s'est passé aussi au Salvador. Je laisserai le soin à Alicia, si on a le temps, eh bien, d'en parler. À partir de 2010, dans la joie et dans une grande souffrance, nous avons rendu les reliques. Et puis, quelques jours après, coup de téléphone de l'Italie. Est-ce que vous ne voudriez pas venir témoigner? Alors on a dit, vous savez, nous on n'a plus les reliques de Sainte Marguerite Marie, notre mission est terminée. Et alors là, c'était une sœur de la Visitation de Reggio Calabria, elle dit, mais qui vous parle des reliques de Sainte Marguerite Marie? Nous, on veut entendre votre témoignage. Alors on était très surpris, et depuis 2010 jusqu'à maintenant, nous n'avons pas cessé de témoigner de l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. Nous sommes en août. Le mois prochain, ça fera 1 an, nous sommes partis au Mexique
pour la consécration de plus de 230 entreprises au Sacré-Cœur de Jésus. En octobre, on était à Rome. En complément de ce qui s'est passé au Mexique, d'autres entreprises se sont consacrées au Sacré-Cœur de Jésus dans la basilique de Rome. En novembre, nous étions au Pérou. C'est drôle quand même, 15 jours avant qu'il y ait cette destitution du président et le chaos qu'il y a dans ce pays du Pérou. En décembre, on va en Espagne, à Valence, et en Allemagne, qui, vous savez, est une église qui souffre énormément. Et là, on est invité dans des paroisses pour parler de l'amour du Sacré-Cœur de Jésus et inviter les gens à se consacrer au cœur de Jésus. Janvier, février, mars, avril, on est un petit peu malade, on doit se soigner. Mais en mai, ça reprend, à Bruxelles, consécration d'une unité pastorale voisine de Notre-Dame de Stockel, dont je viens de vous parler tout à l'heure, et très impressionné par l'accueil de tous les paroissiens, je le dis pour Monseigneur Léonard, Sainte-Anne à Auderghem. Et puis en juin, à Londres, on était déjà allé l'année précédente à Londres, 6 paroisses, on n'avait même pas besoin de dire au curé qu'il fallait consacrer sa paroisse au Sacré-Cœur de Jésus, il le proposait spontanément. Chacun de ces curés a consacré sa paroisse au cœur de Jésus à Londres. Et puis, après, il y a eu, j'en étais à mai, juin, juillet. Eh bien, en juillet, juste il y a le mois dernier, nous étions invités aux Philippines. Et là, on est allé à Cebu, à Manille, et puis à une autre ville de Manille, de Philippines. Et puis on a fait une escale au Qatar, à Doha, et là on est entré dans une église catholique, bien sûr dans une réserve des religions chrétiennes, mais vraiment le monde a soif d'être aimé et d'aimer. Je voudrais remercier aussi, puisque j'ai parlé du cardinal Barbarin, je voudrais remercier aussi Monseigneur Léonard, qui en 2010, après qu'on ait raconté notre histoire, Alicia et moi-même, eh bien Monseigneur Léonard a immédiatement consacré son diocèse au Sacré-Cœur de Jésus, le 1er juillet 2011, et au moment de partir en 2015, au cours d'un grand rassemblement à Kuckelberg, il a consacré les provinces de Belgique au Sacré-Cœur de Jésus. Et c'est lui qui m'a dit « Mais reviens, ton diocèse c'est Malines-Bruxelles, viens ici, il faut que tu continues de diffuser l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. » Et c'est aussi grâce à lui donc, que je suis ici et que je peux continuer eh bien, de faire cette magnifique mission parce que j'ai 7 jours par mois pour sortir de ma paroisse et aller là où on nous appelle. On n'a pas de site, on ne fait aucun appel pour aller quelque part. Une mission en appelle une autre et ainsi nous allons dans le monde entier. Mais je ne voudrais pas reprendre maintenant trop de temps. Je voudrais tout de suite donner la parole à Alicia parce que je voudrais que vous compreniez qu'à travers son témoignage, c'est le cœur d'un prêtre qui a changé. Et vous savez, ce n'est pas si facile que ça de changer le cœur d'un prêtre. Alors écoutez-la. Bonjour. Alors, je suis très heureuse et très émue d'être parmi vous. Donc, mon nom, c'est Alicia Beauvisage, un nom bien français, mais vous voyez que je n'ai pas tout à fait la tête d'une Française. C'est normal parce que je suis née à El Salvador, un tout petit pays de l'Amérique latine. Et quel est le nom de mon pays? El Salvador del Mundo, le sauveur du monde. Donc, quelle est mon histoire? Je suis mariée avec, bien sûr, mon mari qui est français, du nord de la France. J'ai une fille de 30 ans. Je viens d'une famille très catholique, très pratiquante, et mon mari vient d'une famille très athée. Mais voilà que le Seigneur nous fait nous rencontrer, et mon mari va devenir le premier instrument que le cœur de Jésus utilise pour que je fasse cette mission. Vous allez voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je nais au Salvador. Dans tout le village où je suis née, il n'y avait pas une maison qui n'avait pas une grande image du cœur de Jésus dans le mur.
Il n'y avait rien d'autre. Mais un grand cadre du cœur. Et quand je vous dis grand, c'était grand. Donc pour moi, évidemment, ma grand-mère, ma maman me parlait du cœur de Jésus, de Sainte Marguerite Marie, mais j'allais faire ma première expérience de qui était le cœur de Jésus à l'âge de 8 ans, parce que mon père a été assassiné. Et donc, quand il y a quelque chose comme ça, l'équilibre d'une famille en 24 heures, il n'est plus là. Donc, nous sommes 3 sœurs. Et quand mon père est assassiné, bien sûr, ma maman a passé de très mauvais moments. Et quand elle a cru ne pas pouvoir s'en sortir avec nous, parce qu'elle ne travaillait pas, il fallait nous nourrir, nous envoyer à l'école, etc. Voilà qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère, quand elle était vraiment très angoissée. Elle a prié une neuvaine au cœur de Jésus. Et il se trouve que c'était moi qui allait avec elle dans l'église pour prier le cœur de Jésus. Qu'est-ce que j'ai vu? Vous savez, on croit que les enfants ne se rendent pas compte de ce qui se passe chez les adultes, mais moi j'ai vu ma mère très angoissée. Elle prie le cœur de Jésus et ma mère est apaisée. Et elle s'en sort. Donc pour moi, j'étais très marquée par ça. À l'âge de 16 ans, ma mère décide de m'envoyer en France. Parce que c'est une passionnée de la France, passionnée de l'Europe, de la culture, de la grandeur, des intérêts de l'enfant Jésus, et enfin, tout ce trésor qu'est la France. Donc, elle décide de m'envoyer pour que j'apprenne le français. Je devais rester 1 an en France et aller 2 ans en Angleterre pour apprendre l'anglais. Moi, je ne voulais pas venir parce que ça me faisait un peu peur. Je venais toute seule, je ne parlais pas du tout français, mais je viens. Et voilà que quand je vois Paris, je tombe littéralement amoureuse de Paris et je me dis, je m'en irai jamais d'ici. Mais je ne savais pas qui c'est qui avait prévu cela. Alors, bien sûr, j'arrive, je commence à parler français. Et au Salvador, c'est tout à fait normal qu'on parle toute la journée de Dieu. Si Dieu le veut, merci le bon Dieu, je vais à la messe, je vais me confesser, le chapelet, etc. Donc pour moi, c'était tout à fait normal de dire à chaque fois, écoutez, j'étais faire des études de civilisation française à la Sorbonne, donc si Dieu le veut, je vais aller à la Sorbonne étudier. Si Dieu le veut, c'est si. Et alors la dame où j'habitais me dit, écoutez Alicia, si vous voulez vous intégrer en France, il ne faut pas parler de Dieu en société parce qu'il faut respecter ceux qui ne croient pas. Moi, je reste comme ça, mais ma mère m'avait dit de faire comme ici, de respecter la culture, etc. Donc, je me suis tue. Mais au bout de quelques semaines, j'ai dit, mais il y a un truc qui ne va pas là. Moi, je dois respecter ceux qui ne croient pas et qui me respectent. Et donc, je dis, ça ne va pas. Alors, hop, j'ai commencé à parler encore plus, si Dieu le veut, grâce à Dieu, etc. Et je me suis rendu compte de l'importance de témoigner de sa foi. Tout simplement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié le cœur de Jésus. Parce que je ne le voyais plus dans aucune maison. Mais il y a quelque chose de merveilleux. Le cœur de Jésus n'oublie jamais quelqu'un qui l'a aimé. Et l'expérience qu'on a dans cette mission, qui pour moi est extraordinaire, si on se rencontre aujourd'hui, certainement vous avez une histoire avec le cœur de Jésus. Vous allez me dire, ah non, moi non, je n'ai pas d'image, etc. Mais certainement, dans vos ancêtres, il y a eu quelqu'un qui aimait le cœur de Jésus. La fidélité du cœur de Jésus est bouleversante. Il n'oublie jamais. Et il sait dans l'état que le monde y est. Donc il vient rechercher de dire, je vous aime. Alors, comment le cœur de Jésus va me récupérer? Un jour, j'étais dans ma paroisse, à Paris, à Saint-Léon, dans le 15e, et voilà qu'il y a des personnes de la basilique du Sacré-Cœur qui viennent demander de l'aide pour accueillir les pèlerins. Moi, j'ai levé la main.
on devait aller pour une petite formation et accueillir les pèlerins. Et voilà que quand j'arrive, le prêtre qui nous a donné la formation, un prêtre très spécial, très amoureux du cœur de Jésus, le Père Moura, il me dit, je vous attends samedi. Ah, Père, les samedis, je ne peux pas venir. Ah, ben alors on n'a pas besoin de vous. Mais vous ne voulez pas devenir adoratrice? Moi, je me suis rappelé, ma grand-mère était adoratrice. Donc, j'ai dit oui. Et alors, en quoi ça consiste, Père? De venir à 1 heure d'adoration par mois à la basilique du Sacré-Cœur. Facile, donc j'y vais. Je savais depuis mon enfance que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Mais vous savez, maintenant, il y a des prières, beaucoup de gens connaissent leur sainte, etc. Mais moi, je ne savais pas quoi. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je racontais ma vie à Jésus. Et quelle a été ma surprise, que Jésus était très intéressé et très sensible à tout ce que je vivais. Donc, je commence à m'enflammer pour le cœur de Jésus. Et bien sûr, je commence à faire des petites photocopies pour donner la neuvaine du Sacré-Cœur. Dans mon travail, je récoltais, pour ceux qui voulaient donner, pour acheter des fleurs pour le Sacré-Cœur. Voilà, c'était ma petite mission. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que beaucoup de personnes pensent que j'ai décidé d'être missionnaire du Sacré-Cœur. Pas du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avril 2005, le 2 avril 2005, le pape Jean-Paul II meurt. Je le suis encore, une amoureuse de Jean-Paul II. Pour moi, c'était ce pape qui m'a frappé beaucoup parce que je voyais la difficulté pour les jeunes de témoigner de leur foi. Et ce mot « n'ayez pas peur », pour moi jeune, ça m'enflammait le cœur et l'envie d'aller transmettre ma foi avec simplicité. Donc pour moi, quand il meurt, j'étais hyper triste. Je sentais qu'un deuxième père mourait pour moi. Et alors, je pleurais, je priais. Donc ça, c'est le 2 avril 2005. Alors, petite parenthèse, parce que je ne vous ai pas dit qu'est-ce qui s'est passé, excusez-moi, mais je passe à la première partie avant d'arriver à cela. Qu'est-ce qui fait mon mari? Bien sûr, je suis très bien intégrée à la France, à sa culture, mais mon mari va être, comme je vous disais, le premier instrument du Sacré-Cœur pour cette mission. Alors vous allez vous dire, oh, il s'est converti, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, vous allez rigoler. Il m'a montré les brocantes. Alors, bien sûr, moi les brocantes, je ne connaissais pas, mais j'ai trouvé ça formidable, c'est pas cher, on peut trouver des trucs formidables. Mais voilà que quand je commence à aller dans les brocantes avec mon mari, parce qu'il est passionné des livres, donc il cherche des livres, etc., qu'est-ce qui allait me bouleverser dans les brocantes? De voir la quantité d'images, des statues du cœur de Jésus par terre, en vente, que quand je demandais le prix, on me disait « Donnez ce que vous voulez, mais amenez ça dehors de chez moi ». J'étais effondrée. J'imaginais ce qu'il pouvait ressentir Jésus en entendant ça. Alors moi, effondrée comme ça, je disais à Jésus dans mon cœur, ne t'inquiète pas, je vais t'acheter, je vais t'amener chez moi et je vais te chouchouter. Et alors, j'achetais tout ce que je trouvais du Sacré-Cœur, je l'amenais chez moi, je lui mettais des fleurs, je lui menais allumer une bougie, je lui disais, mais qu'est-ce qui était beau, même si les statues étaient cassées, etc., qu'est-ce qui était beau. Et je sentais quelque part dans mon cœur cette joie de Jésus. Soyez attentifs, le cœur de Jésus est très sensible et très reconnaissant à toutes ces petites choses, des gestes d'amour qu'on fait pour lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il me fait un très gros cadeau. Ce n'est pas la mort du pape Jean-Paul II, mais Jésus choisit cette date. Donc, le 2 avril, le pape Jean-Paul II meurt. Le 3 avril 2005, dimanche de la miséricorde.
Et dès que mon mari s'élève, il me dit, on va dans la brocante, j'habite dans les Yvelines, ah, on va aller à la brocante à Villiers-le-Mahieu, rappelle-toi, tu as trouvé des trucs fantastiques. Et moi, je lui dis, mais j'ai pas envie d'aller à la brocante. Aujourd'hui, je suis très triste, j'ai pas envie de ça. Et voilà que mon mari, mais on y va, mais rappelle-toi. Je dis, bon, mon devoir, je vais lui faire plaisir, on va y aller. Donc, on arrive dans le village, et comme j'étais complètement, vous savez, complètement démotivée d'être là, je rentre dans une salle de la mairie où il y avait beaucoup d'exposants. Et quand je rentre dans cette salle, et à peine je rentre, je vois au fond de la salle ce petit cadre qui était posé sur une table. Et quand je vois de loin le petit cadre, ça m'interpelle et je me sens totalement attirée pour aller voir qu'est-ce que c'était ce petit cadre. Alors, je ne vois plus rien et là, tout d'un coup, je sens un réveil, une grande joie. Je m'avance pour aller voir le petit cadre et quand je le prends dans les mains, je rigole et je me remplis de joie. Pourquoi? Parce qu'il y a une image du cœur de Jésus. Et alors, je dis à Jésus, ah, c'est pour ça que tu voulais que je vienne à cette brocante, pour que je t'achète et je t'amène chez moi. Et donc, je regarde et tout d'un coup, je vois écrit Béate Marguerite Marie Alacoque. Alors, je demande à la dame, pourquoi est écrit Béate Marguerite Marie Alacoque? Alors, la dame me répond, parce que c'est une relique de Sainte Marguerite Marie. Quand elle me dit ça, je sens comme si j'avais le souffle coupé. Et je dis à Jésus dans mon cœur, c'est pas vrai. Tu m'as pas fait ce cadeau aujourd'hui, que le pape Jean-Paul II disparaît, que je trouve, moi, une relique que je pourrais amener chez moi. Donc au début, je me dis, si ça se trouve, la dame l'a volée. Mais je regarde la dame et je me dis, non, cette dame, elle n'a pas volé. Cette dame vient d'une famille très catholique, mais elle ne croit pas en Dieu. Qui allait me dire qu'un mois après, je rencontre à nouveau cette dame et elle me confirme qu'elle était une fille de 13 enfants. Sa mère était vraiment, avait une grande foi et toute sa famille, et la seule qui ne croyait pas en Dieu, c'était elle. Mon mari qui ne croit pas en Dieu, le Seigneur le pousse à qu'il m'amène à la brocante. Cette dame qui ne croit pas en Dieu, que je pense qu'elle avait hérité de ce petit reliquaire. Sa mère lui avait donné, je pense, pour voir s'il y avait quelque chose qui s'est passé. Donc, je l'achète, très émue, c'est comme si je sentais, il ne faut pas que tu le laisses là. Donc, je l'achète, c'était pas donné, donc, mais je me suis dit, c'est pas grave, je le prends. J'arrive chez moi, une grande émotion, mais je me dis, Alicia, la dame t'a baratiné et toi t'as cru que t'as acheté une relique de Sainte Marguerite. Pourquoi toi t'aurais trouvé une relique aujourd'hui? Et alors je me dis, je veux faire des recherches pour savoir si le reliquaire est authentique. Ça ne correspond pas du tout à ma personnalité. Et alors je dis, je me lance, mais en fin de compte, c'est Jésus qui commence à m'amener par tout un chemin pour que j'apprenne beaucoup sur lui. Et pour que j'apprenne ce qu'il voulait que je fasse. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'écris aux archives, enfin, toute l'histoire. Évidemment, le reliquaire est authentique. L'histoire est magnifique, mais on n'a pas le temps de ça aujourd'hui pour vous la raconter. Donc, un jour que je perds espoir de connaître l'authenticité du reliquaire, je le retourne et je lis dans des sceaux rouges « Monastère de la Visitation de Paray-le-Monial ». C'est là qu'il y aura ma réponse. C'est sûr que les sœurs ont des archives de reliquaires, elles vont me dire « votre reliquaire est authentique ». C'était ce que je voulais entendre. Alors j'appelle à la visitation. « Ma sœur, avez-vous des archives des reliques de Sainte Marguerite Marie ?»« Non, on n'a pas. » Oh, je dis « mais c'est pas vrai, je ne vais jamais savoir ça. » Et voilà qu'on commence à parler à la sœur du cœur de Jésus. Elle était aussi amoureuse que moi, alors c'était blablabla, blablabla, blablabla. Alors, à un moment donné, elle me dit, vous êtes d'où? Ah, ben, je suis d'El Salvador. Ah, vous savez que les reliques de Sainte Marguerite Marie sont allées une semaine en Argentine?
L'Argentine, c'est complètement au fond d'El Salvador. Mais quand elle dit ça, je me dis, wow, je ne savais pas que les reliques de Sainte Marguerite Marie voyageaient comme la petite Thérèse. Et je me dis, l'Argentine, alors pourquoi pas l'amener au Salvador? Alors c'était déjà un miracle, parce que depuis que je suis arrivée en France, j'étais retournée une fois au Salvador parce que ma vie est ici. Donc, il n'y avait pas de logique. J'étais malade, complètement coincée du dos. Vous savez qu'on traite beaucoup de choses, d'ostéopathe, etc. J'avais pas d'argent et dire à un mari athée, je prends l'argent des courses pour aller avec Sainte Marguerite Marie au Salvador, je crois que j'aurais eu des problèmes. Donc, je me dis, il faut que j'aille au Salvador. Alors je dis, ma sœur, est-ce que je peux amener les reliques au Salvador? Ah, il faut parler avec le père Marot. Qu'à cela ne tienne, très difficile de le joindre, mais j'arrive à le joindre au mois de juin. Alors lui qui dit, bah, c'était pas tout à fait ça, Sainte Marguerite Marie. Et là, il m'écoute avec une patience et il me dit, oui madame, vous pouvez amener les reliques de Sainte Marguerite Marie, mais il faut remplir 3 conditions. Ah, la première, ils me font une lettre de votre évêque qui invite les reliques. La deuxième, que vous payez le voyage. Et la troisième, qu'il y ait 2 accompagnateurs avec les reliques. Mais c'est facile! Mais comment ça allait être facile alors que je ne connaissais pas l'évêque au Salvador? Je n'avais pas un centime. Je mangeais, bien sûr, j'étais logée, etc. Mais je n'avais pas du tout pour payer un voyage au Salvador. Donc je dis, c'est facile. Alors je téléphone à ma mère au Salvador. Trouve-moi le téléphone de l'évêché. J'appelle l'évêché. Bonjour, je peux parler avec Monseigneur Sáenz Lacalle, un évêque de l'Opus Dei. Un très saint évêque. Et donc, je dis, oui, de la part de qui? Ah, quel titre je vais me donner pour impressionner l'évêque pour qu'on me le passe? Alors, j'ai pas de titre. Donc, de la part d'Alicia. Et là, hop, on me le passe. Monseigneur, voulez-vous recevoir les reliques de Sainte Marguerite Marie? Oui. Donc, je cours et je dis à Jésus dans mon cœur, Jésus, l'évêque a dit oui, mais comment je vais payer? Et là, j'y pense à une amie mariée avec un Français de la famille Laennec, c'est celui qui a découvert le stéthoscope. Et donc, cette dame, richissime, mais elle avait une simplicité dans le cœur extraordinaire. Et son grand amour pour moi, c'était parce que je lui racontais toutes mes petites histoires avec le Sacré-Cœur. Donc, dès qu'elle revient en France, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec toi et le Sacré-Cœur? Alors, quand je l'appelle et je lui raconte que je trouve la relique dans une sorte de marché, et que les reliques, l'évêque disait oui pour El Salvador, elle me dit, ne t'inquiète pas, je paye tout. Donc, je me suis dit, après, Jésus va me donner peut-être un peu la santé pour que j'accompagne. De cette histoire, je vais à Paray-le-Monial, octobre 2005. Là, je rencontre le Père Marot. Dès que je le vois, je lui dis, Père, il faut que vous veniez en Amérique latine avec les reliques de Sainte Marguerite Marie. Vous avez vu sa taille et la mienne. Il me regarde comme ça. Et il me dit, Madame, je ne suis pas l'accompagnateur des reliques de Sainte Marguerite Marie. Je suis le recteur de Paray-le-Monial. Et je ne parle pas espagnol. Ah bon, d'accord, mais vous savez, on est très accueillants, mais bon. Qui allait me dire que, comme il dit, son vie. Donc là, j'arrive voir la mère de la Visitation qui me confirme, oui, que le reliquaire était authentique. Et là, elle était très sérieuse, donc étonnée de ma surprise des reliques. Alors elle me dit, enfin, elle ne dit rien plutôt. Et moi un peu, qu'est-ce que je dis? Alors je dis, ma mère, je suis la dame qui va amener les reliques de Sainte Marguerite Marie au monastère de la Visitation d'El Salvador. Elle me regarde comme ça, elle me dit, il n'existe pas de monastère de la Visitation au Salvador. Et moi, dans mon cœur, je dis, eh bien, il faut en fonder un. Ce monastère a été fondé en 2010 avec 8 sœurs du Mexique.
Et puis, quelque chose qui va vous toucher. Vous savez, quand j'ai dit la fondation de ce monastère, pour fonder un monastère, déjà, il faut avoir les sœurs, il faut un accord de l'évêque, il faut avoir de l'argent pour trouver le monastère. Donc, pour moi, je vous rappelais, l'évêque de mon pays, mon amie Anna Maria lui raconte, oh, vous savez, Monseigneur Alicia, vous ne savez pas l'amour avec le Sacré-Cœur, elle a trouvé les reliques de Sainte Marguerite Marie dans le marché. L'évêque, il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne veux plus rien savoir de cette dame. Et moi, j'ai su le vœu, moi, je fonce. Donc, quand on est allé au Salvador, l'évêque nous a invités à déjeuner. Et voilà que ma surprise à l'apéritif. Alors, j'avais une peur bleue de lui, ça me rappelait, c'était un Espagnol, ça me rappelait le curé de ma paroisse qui était très strict. Et donc, au déjeuner, voilà qu'il me dit, Alicia, je voulais vous demander pardon. Moi, je dis, parce que je n'ai pas compris l'importance de votre mission. Et alors, moi, qui n'avais pas l'habitude de parler aux évêques, très touché de son humilité, la seule chose que je lui réponds, c'est « Mais Monseigneur, je vous pardonne. » Mais avec le pardon, il y a la pénitence. Et alors, l'évêque me dit « Vous me donnerez la pénitence au café. » Et au café, c'est lui qui me dit « Quelle est ma pénitence, Alicia ?» Et je lui dis « Le cœur de Jésus vous demande la fondation d'un monastère de la Visitation. » Il a ouvert les bras, ça s'est fait. Comment j'ai trouvé le monastère? On m'a dit « Il faut chercher des agents immobiliers. » J'ai dit « Non. Le monastère, le cœur de Jésus va le trouver. » Bien sûr, tout le monde s'est moqué de moi. Et j'ai dit « Vous verrez. » Quand on a commencé la fondation avec les sœurs qui sont venues du Mexique pour la fondation, elles ont demandé « Qu'est-ce qu'ils aiment les Salvadoriens? Qu'est-ce qu'ils font? » Ah, ils vont à la plage. Ah, ils mangent du poulet. Un poulet qui existe, vous savez, comme des franchises. El pollo campero, ça s'appelle. Et voilà que dans ma tête, je me dis « Je veux faire goûter le poulet aux sœurs. » Et je me mets ça en tête. Alors un jour, mon amie Anna Maria nous invite à déjeuner. Et une rue, avant d'arriver chez elle, à l'heure de manger, j'ai dit au chauffeur qui nous a menés, est-ce que vous pouvez m'amener pour acheter du poulet? Lui, il me regarde comme en disant, mais pourquoi faire? On a passé je ne sais pas combien de franchises. Pourquoi vous n'avez pas dit? Et puis vous allez déjeuner, qu'est-ce que vous avez besoin d'aller acheter du poulet? Mais bon, il a dit, je vais l'amener. Mais vraiment très fâché. On va acheter le poulet, on sort du poulet avec le père Marot. Et une des sœurs me dit, regardez Alicia, cette maison dit, loue-moi. Ah, on va téléphoner ma sœur. Alors, combien coûte le loyer de la maison? 800 $ par mois. J'ai dit, moi je sais que le cœur de Jésus paye, mais les Salvadoriens, ils ne savaient pas ça. Donc j'ai dit, je ne vais pas les laisser endetter. Alors je négocie avec la dame, mais vous savez, c'est pour l'église, vous ne pouvez pas faire moins cher. Bon, 600 $. Mais c'est beaucoup. Écoutez, vous n'avez pas vu la maison, venez demain et on verra. On arrive le lendemain. Quand je rentre dans cette maison, il y avait une présence du cœur de Jésus impressionnante. Donc je sens les larmes qui commencent à couler. Et je lui dis, madame, cette maison, c'est pour le cœur de Jésus. Oui, c'est ça, oui. Bien sûr, pour le cœur de Jésus. Elle me dit, non, ça ne marche pas. Non, 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 on ne descendra pas le prix, etc. Bon, je dis, je me suis trompée. On est parti, une demi-heure, la dame m'appelle. Elle m'a dit, c'était midi quand on est arrivé au monastère. Est-ce que vous êtes libre à 14 h? J'ai dit oui, pourquoi? Elle m'a dit, parce que la propriétaire de la maison veut vous rencontrer pour signer les papiers qu'elle vous donne gratuite la maison pour la fondation du monastère. Toute cette mission est totalement providentielle. Ça fait 18 ans qu'on voyage. Mes finances n'ont pas changé. C'est toujours les mêmes. On nous demande, dès que j'ai commencé à organiser les pèlerinages de Sainte Marguerite Marie, j'ai compris quelque chose et qui dit,
par le Seigneur. On vous a donné gratuitement. Jamais on ne demande de l'argent. Bien sûr qu'on est enchanté quand on nous donne, mais jamais on nous demande de l'argent. On a voyagé tous les pays, qu'a dit le Père Marot. Jamais il nous a manqué un verre d'eau. On a compris la grâce. On a compris la grâce de cette mission, de comment le choix de Dieu. Vous savez, peut-être j'aurais pu m'imaginer, ici c'est rempli, etc. Avec le Père Marot, on se regarde, on sourit et on dit, voilà les invités du cœur de Jésus. Tout est providentiel. Je n'ai pas l'intelligence, l'expérience d'organiser des missions avec cette grandeur incroyable. Comment seulement peut le faire le cœur de Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'apprends par aide moniale qu'il y avait beaucoup de monastères de la Visitation en Amérique latine. Je vois qu'il y a le Mexique. En allant au Salvador, je vais m'arrêter avec Air France. Et pendant que je change d'avion, je vais aller voir les sœurs de la Visitation. Ça marche. Mais il y a une mère à la Visitation de Mexico qui a vraiment des grâces très fortes du cœur de Jésus. Et quand elle m'entend parler, qu'elle me dit oui, je veux accueillir les reliques de Sainte Marguerite Marie, je lui dis, comme je vous parle simplement maintenant, je lui dis, oh ma mère, si les reliques de Sainte Marguerite Marie viennent au Mexique, il faut que le Mexique se consacre au cœur de Jésus et que les reliques de Sainte Marguerite Marie aillent au sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe parce que de là, il sortira une grande lumière pour le monde. Quand la mère entend ça, elle commence à pleurer avec une grande émotion et moi aussi. Et quand elle m'a vue, elle me dit, avec les mots très simples que vous avez utilisés, j'ai compris que ce n'était pas vous qui parliez, mais l'Esprit Saint. La consécration du Mexique a été faite par décision des 100 évêques mexicains, qui souvent, ils ne sont pas tous d'accord sur les mêmes choses, et là, tous sont acceptés. Les reliques de Sainte Marguerite Marie sont allées à Notre-Dame de Guadeloupe. Il y a eu 16 000 consécrations au cœur de Jésus en une journée. Beaucoup de missions au Mexique. On avait amené les reliques parce que j'avais téléphoné à Aéromexico, vous savez, c'est l'équivalent d'Air France pour le Mexique. Est-ce que vous ne pourriez pas nous amener gratuitement les reliques, etc. Hop, ils nous ont amené les reliques gratuitement. Donc, quand on est au Mexique, quand on revenait de mission, à l'aéroport, je dis au Père Marot, il faudrait qu'on aille au bureau d'Aéromexico pour demander l'adresse du président d'Aéromexico pour le remercier que les reliques ont voyagé gratuitement. Donc, on avait le temps, on va dans le bureau, on demande l'adresse du président d'Aéromexico. La dame revient, elle nous donne des cartes d'embarquement en première classe. Donc, nous, c'est quoi? Et elle nous dit, vous n'avez pas besoin d'écrire au président d'Aéromexico parce qu'il voyage à Paris aujourd'hui dans le même avion que vous. Il vous attend à l'entrée. On le rencontre, il a offert 38 vols dans tout le Mexique gratuitement pour les accompagnateurs de Sainte Marguerite Marie. Tout est providence. Donc si vous êtes là, c'est la providence. Et vraiment, on est très touchés. Vous savez, parce que souvent on nous dit, mais vous ne parlez pas de la Vierge Marie. Mais je pense, vous savez, cette mission, je ne l'ai pas choisie. Donc, comment je pourrais, en dehors du cœur de Jésus, je ferai quelque chose que le Seigneur ne me demande pas. Mais j'ai découvert une grande chose. La Vierge Marie, elle est très présente dans cette mission. Et vous savez, moi je pense à ma fille. Quand il y a des amis qui sont gentils, qui aiment beaucoup ma fille, je les aime avec tout mon cœur. Donc, comment la Vierge Marie, si vous aimez le cœur de Jésus, elle ne serait pas plus qu'heureuse. Et une maman, vous savez, on ne veut pas l'amour pour soi, on veut l'amour pour ses enfants. On veut un bon mari, une belle femme, etc. Enfin, pour nos enfants, on veut qu'ils soient heureux. Donc, comment la Vierge Marie ne voudrait pas que son fils soit très heureux, très touché? Je ne vous connaissais pas, et cette mission est providentielle aussi, tout simplement parce qu'il y a ici le Père Damien Vernon, un prêtre des Yvelines, et sa première paroisse, c'était la mienne.
à Poissy. Et depuis que je l'ai vu, je suis allée lui dire un jour, vous savez, le Sacré-Cœur de Jésus est intéressé par vous. Lui aussi, il m'a regardé comme en disant, mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Et en fin de compte, le cœur de Jésus lui a donné très vite la confirmation de ça, parce qu'un jour, il allait en pèlerinage à Lourdes, il arrive à la gare d'Austerlitz, je crois, il va s'acheter des frites parce qu'il était en avance, il passe devant des clochards, et un clochard lui dit, tu peux me donner des frites? Et donc, il lui partage ses frites, et voilà que le clochard lui dit, où tu vas? À Lourdes. Ah, il faut que tu ailles à Paray-le-Monial. Donc, il va à Paray-le-Monial, il arrive, il était en retard pour les messes. Où est-ce qu'il célèbre sa messe? Dans la chapelle privée où il y a les reliques de Sainte Marguerite Marie. Résultat de ça, très sensible à l'appel du cœur de Jésus. Et croyez-moi, pour moi, c'est très difficile à comprendre comment ne pas répondre à l'appel du cœur de Jésus. Comment pour un prêtre, il a donné sa vie pour Jésus et ne pas comprendre cet appel. Donc là, il dit oui, consécration de sa paroisse, après que le Seigneur l'a nommé curé dans une paroisse. Après, il est maintenant à la Selle Saint-Cloud. Il nous invite à témoigner parce qu'il allait consacrer sa paroisse au cœur de Jésus, que toutes les personnes de la paroisse se consacrent. Et là, il y avait Béatrice, très touchée par le témoignage, qui contacte Marie-Lorraine, que tous ces groupes de l'Alliance mariale, et nous sommes ici par pure providence. Qu'est-ce qu'il cherche le cœur de Jésus? Vous voyez, c'était drôle parce que Monseigneur Barbarin, il a dit, ce qu'on me disait à moi, Madame, le Seigneur n'a pas besoin de notre amour, mais il n'arrête pas de demander. Il n'arrête pas de le demander. Et quelque chose de très spécial qui me touche infiniment. Vous savez, il y a peu de temps, j'ai lu où le cœur de Jésus, quand il appelle et il n'y a pas de réponse, il va ailleurs. Moi, je vais vous dire, j'ai un amour pour la France que même moi, je ne comprends pas. Et ça ne peut être qu'une grâce que le Seigneur m'a donnée. Et si quelque chose, je sais, je le sens dans la mission, on va par tout le monde. Des millions de personnes sont revenues aimer le cœur de Jésus. En Philippines, 4000 images données pour que 4000 maisons reçoivent à nouveau l'image du cœur de Jésus. Partout. Consacration de l'Espagne, parce que j'ai demandé dans un témoignage des jeunes, un des jeunes, il m'a dit, Alicia, toi qui consacres tous les pays au Sacré-Cœur, pourquoi pas l'Espagne? J'ai dit, ça me confirme cet appel. Un autre jeune qui lève la main, Alicia, pourquoi tu n'appelles pas le cardinal de Madrid? Parce que je n'ai pas son téléphone, mais si tu me le donnes, je le téléphone. J'ai appelé le cardinal, réponse du cardinal, consécration de l'Espagne au Sacré-Cœur. Ça, c'est pas moi. Il faut que vous compreniez, c'est des mots simples certainement, parce que si vous me demandez toute la vie de Sainte Marguerite Marie, je ne la connais pas. Mais je sais quelque chose de Sainte Marguerite Marie, cet amour profond pour le cœur de Jésus. Qu'est-ce qu'on a vu dans la mission? Le cœur de Jésus demande, consacre-toi à moi. Intronise-moi dans ta famille, que je sois le roi de ta maison, le roi de ta vie, le roi de ta famille. Mais vous savez quoi? C'est des demandes. Mais quelle est la réponse du cœur de Jésus? C'est une sainteté garantie, un bonheur garanti, avec un amour qui est totalement gratuit. Qu'est-ce que vous avez de gratuit maintenant dans le monde? Pas grand-chose. Tout est matériel, tout est intérêt. Moi, je veux être plus grand que toi, donc je t'écrase pour être quelqu'un. L'amour du cœur de Jésus, c'est tout simple. Est-ce que tu veux répondre à mon amour? Est-ce que tu veux te mettre dans mon cœur, que je te garde auprès de moi? Un chemin de sainteté, un chemin de bonheur. Vous savez, j'entends beaucoup les gens, « Oh, les trains, ça ne marche pas. Oh, ceci... » Moi, venant d'El Salvador, ben, je serais enchantée qu'il y ait des trains chez moi déjà. Donc, vous savez, une des grâces du cœur de Jésus et que je pense qu'on a besoin, c'est de remercier dès qu'on s'élève. Oh Jésus,
j'ai eu un lit. Waouh, j'ai dormi. Waouh, j'ai un verre d'eau. J'ai une tasse de thé, Jésus. Si vous faites cette expérience, allez vers le cœur de Jésus, qu'il vous apprenne à être heureux, à reconnaître le bonheur quand on est aimé. Et quelque chose qui est très important pour moi, imaginez-moi en tant qu'étrangère, je suis arrivée en France il y a 50 ans. Qu'est-ce que je vois? Beaucoup de choses qui ont changé. Qu'est-ce que je vois? Certaines personnes qui témoignent sans arrêt de leur foi, par les vêtements, par tout ce qu'il y a. Le cœur de Jésus donne quelque chose dont on a besoin, tous les catholiques dans le monde, mais très fortement en France, le courage de témoigner de sa foi. Vous savez, je comprends parce qu'en général en France, on est très discret, etc. Mais vous savez, pour certaines personnes, pour donner quelle identité on a, on doit avoir beaucoup d'efforts, on doit avoir du courage. Et pas de vivre sa foi cachée. Oui, on n'en est pas là encore. Donc, pour vivre caché de sa foi. Donc, soyez des témoins du cœur de Jésus. Ce soir, on va vous proposer la consécration au cœur de Jésus. C'est d'une simplicité. C'est, je te donne la main, Jésus, amène-moi dans ton cœur. Ça change une vie. Si je vous racontais tout ce que le cœur de Jésus a fait dans ma vie, vous comprendrez pourquoi, même si je n'ai pas la santé, même avec quel feu, avec quel amour, je vous dis, dites-lui oui, faites l'essai. Et vous verrez que vous n'avez pas à être remboursé. Vous allez faire l'expérience que c'est magnifique. Donc prions à la messe que le cœur de Jésus, le cœur de Marie nous amène à comprendre. Et je vous appelle, ce témoignage, c'est pas pour que vous savez que parfois on entend « Ah oui, c'est joli, le père, le grand, la petite dame, qu'est-ce qu'ils ont dit, etc. » C'est un appel comme Saint Jean Bosco le faisait à Borsolone. Il n'avait rien. Et sa seule préoccupation, c'était « Qu'est-ce que je vais faire pour le cœur de Jésus ?» Alors vous savez, il n'y a pas que moi qui aimerais beaucoup que quand vous partez de cette rencontre, de ce festival marial, ce festival pour moi c'est la joie, que vous partiez en vous disant qu'est-ce que je veux faire pour le cœur de Jésus. On va vous proposer des images, on va vous offrir des images du cœur de Jésus pour que peut-être vous ayez voilà, cette motivation de vouloir lui dire tu rentres chez moi, je ne vais pas te mettre dans les toilettes, dans la cuisine, je vais te mettre dans une bonne place. N'ayez pas peur, ne le cachez pas. C'est le Seigneur des Seigneurs qui veut rentrer chez vous. Ouvrez-lui les portes. N'ayez pas honte. C'est très important que quand les gens rentrent chez vous, qu'il y ait une croix, qu'il y ait la Sainte Vierge, qu'il y ait le cœur de Jésus. En France, tout ce que je récupère, c'était parce qu'il y avait des gens qui l'aimaient beaucoup et qu'il était chez eux. Je vais vous dire, ça sera un cadeau pour la France, un cadeau pour vos familles. Et comme disait le Père Marot, on veut la consécration de la France, c'est pas oui, on fait pour faire la pub ou quelque chose. Non, c'est parce qu'on a dans le cœur la compréhension que Jésus veut être aimé, qu'il veut nous donner son cœur. Alors, quand vous partez, moi j'étais sur, vous savez, le numéro inconnu de téléphone, et en fin de compte, mon téléphone est sur Internet, sur Google. N'hésitez pas du tout. Si vous vous dites, ah ben moi je vais faire quelque chose pour le cœur de Jésus, ben, je vais parler avec mon curé pour qu'il les invite pour venir témoigner. Je vous dis, c'est gratuit. Même si c'est à l'autre bout de la France, on ne sait pas comment, mais on y va. Alors, intronisez le cœur de Jésus chez vous. Beaucoup de prêtres ne le connaissent pas. Qu'est-ce que c'est l'intronisation? Oh, c'est vieux, ce truc, etc. C'est une grâce, Père. Venez chez moi bénir cette image du cœur de Jésus. Les images, je crois qu'elles sont assez petites. Eh bien, un jour, j'espère que ça sera des grandes images. Et que quand on va rentrer chez vous, on va savoir quelle est votre identité.
Et c'est très important de témoigner de sa foi, je vous le répète, et on ne peut pas tout seul. Et vraiment, en France, on a besoin de dire, ici, cette terre est une terre bénie par le Seigneur. Et puis, ce n'est pas seulement la terre, moi, comme Français, eh bien, j'ai cette grâce. Ce n'est pas une question de fierté. Je suis la fille aînée de l'Église. Quelle responsabilité j'ai comme personne qui habite dans ce pays? Eh bien, j'ai besoin de donner l'amour au Seigneur. Alors, n'hésitez pas, trouvez nos téléphones, bougez. Vous voulez introniser, vous ne trouvez pas un prêtre pour introniser, parfois le Père Marot passe. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et on est là jusqu'à demain. Alors, n'hésitez pas, quoi que ce soit. Merci beaucoup.